J'ai vu tout à l'heure des images. La mort est triste. Tous ces enfants qu'effectivement, donc aujourd'hui, que les médias ne parlent pas. Ces femmes qui sont tuées. Ces enfants qui sont gazés. Ces enfants qui sont stérilisés. Qui n'aient pas de progéniture parce que, soi-disant, effectivement, donc les seules personnes qui ont le droit de vivre, c'est le peuple élu. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne me dresse pas contre mon Dieu. Je ne, il est le savant. Il est l'entendant, il est le voyant. La justice se paiera. Donc, chaque être qui a été injuste, ou le bélier, effectivement, avec les cornes, qui s'attaque, effectivement, au bélier sans cornes, sera jugé. Mais, revenons effectivement, aujourd'hui, à la réalité. Moi, ça me rappelle effectivement un procureur qui était, donc je vais donner son nom, procureur Emery, où il est effectivement avec un cancer de gorge, il ne peut plus parler. Mais ce n'est pas un mal. Je pense, pour moi, que Dieu aurait dû effectivement donc ne pas lui donner la parole à la naissance. Parce que je pense qu'effectivement, il n'aurait pas fait autant d'actes immondes, mais il a été puni. Il ne peut plus parler, il ne peut plus s'exprimer, et Dieu merci. Il a, je crois que Dieu, à un moment donné, il dit, ça y est, ça suffit maintenant. T'arrêtes maintenant. Et je crois que maintenant, le seul regret qu'il ait, peut-être, maintenant qu'il ne peut plus parler, il va avoir un peu plus de temps de penser à toute cette pourriture qu'il a pu mettre, effectivement, aux entraves et à vouloir gâcher la vie des autres. Et je remercie mon Dieu. Mais, revenons aux faits. Tous ces morts, ils sont là, c'est voyant, le génocide est voyant, mais on continue à le nier. On continue à le nier. On voit 16 000 hommes, la main sur la tête, en train de parader, avec une centaine effectivement de gardes armés. Vous êtes 16 000. Comment vous pouvez vous taire? Ça, c'est ma question. Vous êtes 16 000. Comment vous pouvez vous afficher de cette manière-là? N'avez-vous donc pas de dignité? N'avez-vous donc pas minimum de morale? De pouvoir faire croire qu'effectivement vous êtes en train de parader parce que vous avez effectivement des hommes, mais mourrez. Vaut mieux mourir. C'est cette image-là que vous voulez montrer à vos enfants? Votre père paradait parce qu'effectivement il y avait centaines de soldats, des sionistes qui nous entouraient, et c'est pour ça qu'effectivement on se promenait. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Rappelez-vous de votre histoire. Vous vous êtes dressé contre effectivement l'injustice. Vous vous êtes dressé contre Richard Cœur de Lion. Vous l'avez combattu. Vous avez combattu effectivement les croisés. C'est votre histoire. C'est notre histoire. N'avez-vous donc pas honte? Pas un regard. Pas le moindre mot. Pas le moindre effectivement dignité. Et vous avez effectivement, donc aujourd'hui, comme le peuple élu qui se dit, et vous dites, je suis musulman, mais un musulman, il est libre. Un musulman est libre. Un musulman, peu importe, même s'il n'est pas armé, il a la plus grande arme, sa prière. Un musulman, c'est quelqu'un de digne, de droit, de honnête. Peu importe l'endroit où il peut aller. On peut le diffamer, mais par contre, un musulman est libre. Mourez, mais ne paradez pas ainsi. Nous venons de Dieu, nous retournerons à Dieu. Salam alaikum.